Tu sais, je vais te dire une chose. Si tu es dans un bureau et que tu es le seul chrétien, il y a un problème. Si tu es dans une famille et que depuis des années, tu n'as pas encore gagné cette famille à Christ, il y a un gros souci. Si tu es dans un territoire, dans une zone, et que tu n'as pas encore gagné cette zone à Christ, il y a un problème. Quand on commençait à Shiloh, il y a 12 ans de cela, un monsieur que j'ai vu tout à l'heure, un ami à moi, il est venu ici, il a vu l'église était vide, je dis bien très vide. Le matin, la radio devait retransmettre, ils sont arrivés. Et puis il m'a appelé de côté, il m'a dit, Efélé, est-ce que tu es obligé de faire prière ici là? Ici là, c'est l'église des Blancs. On ne prie pas ici. Va à Koumassi, il faut voir Saint-Étienne. Si tu fais là-bas, là, tu vas voir le monde. Dieu nous appelle à aller libérer les territoires. Yes. Sous servitude, les territoires conquis. Et nous allons aller libérer les territoires. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un reparte aujourd'hui de chez lui sans aller apporter le réveil. Je me rappelle, le premier Shiloh, c'était je suis venu allumer un feu sur la terre. Et 12 ans après, je repense encore à ce thème. Est-ce que le feu est vraiment allumé? Est-ce que nous avons fait ce qu'il faut? On a tendance à rire, à se moquer un peu de nos frères d'à côté, surtout ceux qui, quand ils arrivent, tout le monde fuit. Mais en réalité, c'est eux qui font le travail. On n'est peut-être pas d'accord avec eux doctrinalement, on n'est peut-être pas d'accord avec eux sur leur position, mais c'est ce qu'on devrait être en train de faire. Matthieu 28 dit, allez par tout le monde entier, faites tes disciples. J'aimerais demander à quelqu'un, où sont toi tes disciples? Depuis que tu es chrétien. Ou alors allez-vous répondre à Dieu comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Et ton appel et la vie de missionnaire. Il y a des gens qui payent le prix pour le réveil. Vous commencez, c'est difficile. Vous parlez aux gens, ils ne vous écoutent pas. Vous insistez, ils se moquent de vous. Vous organisez une activité, les gens ne viennent pas. Vous organisez une activité, les gens ne viennent pas. Vous évangélisez quelqu'un, la personne ne reste pas. Persévérez dedans. C'est une sémence. Je ne crois pas que le réveil soit les activités à succès. Une activité à succès peut s'expliquer de différentes manières. Savoir communiquer, créer un buzz qui attire, ça peut faire venir la foule. Mais le réveil, c'est des gens qui vont chez eux, qui ont un cahier de spiritualité, qui ont un stylo, qui ont une Bible, qui ont une spiritualité, qui font la messe, qui jeûnent, qui pratiquent les sacrements, qui sont actifs dans leur CB, qui sont actifs dans l'OPPJ où ils sont, qui sont des animateurs de catéchuménat, mais qui sont des animateurs actifs, qui sont dans une chorale et qui emmènent la chorale à prier. Je n'aime pas les endroits où il y a déjà le feu. Moi, j'aime où il n'y a même pas de braise. On va l'allumer là-bas. Il est temps que ta famille rencontre Christ par toi. Il est temps que tes parents rencontrent Christ par toi. L'intercession, 2, l'évangélisation. Le sens de la responsabilité du frère. Ne faisons pas de suivi. Ne faisons pas d'accompagnement. N'encadrons pas les gens. Il faut qu'on apprenne aux gens à prier. Il faut que les gens comprennent par eux-mêmes, et ça c'est mon combat depuis 5 ans maintenant. Il faut que les gens apprennent par eux-mêmes que le miracle ne passe pas forcément par un prédicateur, mais ça peut passer par eux.